l'attaquant du Real Madrid prêté par l'Espagnol va pouvoir décider de son avenir. Le club madrilène lui a fait une offre, mais il n'est pas le seul. Josu Mato a montré tout au long de la saison qu'il avait sa place au Real. Ancelotti serait heureux de l'avoir encore une saison, tant son apport est important. Son jeu et ses buts ont convaincu tout le monde, à commencer par les dirigeants du club madrilène, qui lui ont déjà dit qu'il serait prêt à utiliser la clause ou à négocier avec l'Espagnol, indépendamment de l'avenir du club catalan, c'est-à-dire d'une possible promotion en première division ou non de ces derniers. Comme pour Lucas Vázquez ou Nacho lui-même, l'offre du club blanc à Josu, 34 ans, porte sur une saison supplémentaire. Depuis plusieurs années, le Real Madrid a établi comme règle qu'à partir de la trentaine, les renouvellements de contrats se font d'une saison à l'autre. Le Real Madrid, qui a officiellement jusqu'au 30 juin pour activer la clause du buteur, aurait donc déjà fait savoir à l'Espagnol qu'ils envisageaient le conserver pour une année de plus. Et ce malgré la forte concurrence qu'il a sévir en attaque à partir de la rentrée, avec Mbappé et la venue du jeune Endrick. Une offre saoudienne. Un troisième contrat, également pour un attaquant, pourrait être conclu, celui de Josu Mato, qui devait retourner à l'Espagnol, le club parent, après l'Euro 2024. Josu a réalisé une saison 2023 à 24 très impressionnante, inscrivant 18 buts toutes compétitions confondues, alors qu'il n'était que très peu titularisé. Les dirigeants du Real Madrid ont été incroyablement satisfaits du joueur de 34 ans et, comme le rapporte Relevo, ils souhaitent le recruter de manière permanente. Josu va prolonger. Le Real Madrid peut signer Josu pour 1,5 million d'euros, conformément à clause d'achat de son contrat de prêt avec l'Espagnol. Carlo Ancelotti a été invité à donner son feu vert pour que la transaction ait lieu, et il a donné un avis positif, car il comprend que Josu offre un profil différent de tout ce qu'il a déjà, et aura pour la saison prochaine. Josu serait ravi de rester au Real Madrid, même si son temps de jeu sera encore plus limité avec les arrivées de Mbappé et d'André. La conclusion d'un accord dans les prochaines semaines n'est donc pas une fatalité. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Insider Actu pour toutes les actualités possibles. Mais le Real n'est pas le seul à vouloir compter dans ses rangs Josu Mato. Comme le révèle Marca, le joueur a reçu une proposition importante de la part de la Ligue saoudienne. Pour l'instant, sa priorité est de continuer une saison de plus au Real Madrid. Il se sent important et aimerait continuer à porter le maillot blanc. La décision, quoi qu'il en soit, devra intervenir avant le 30 juin prochain. Le compte à rebours est donc lancé. L'offre des dirigeants madrilènes montre clairement que le Real compte sur lui, mais si l'opération n'aboutit pas, les Merengues évalueront d'autres options. Le club a fait le premier pas vers le héros de la demi-finale retour face au Bayern, mais rien n'est scellé pour le moment. Les deux attaquants ne seront peut-être pas les seuls à arriver lors de la prochaine fenêtre de transfert, car il est fort possible que Josu Mato revienne de façon permanente. Josu a connu une période de prêt fantastique à Santiago Bernabéu la saison dernière, inscrivant 18 buts toutes compétitions confondues, malgré le fait qu'il était souvent le quatrième attaquant de Carlo Ancelotti, derrière Vinicius Junior, Rodrigo Goes et Brahim Diaz. Le Real Madrid a l'option d'acheter Josu définitivement à l'Espagnol, avec une clause estimée à 1,5 million d'euros. Le joueur lui-même a confirmé à Diario AS que les Blancos n'avaient que jusqu'à la fin du mois pour le recruter pour ce montant. Période compliquée. J'ai déjà dit l'autre jour dans une interview que j'ai une clause jusqu'au 30 juin pour que le Real Madrid prenne la décision. C'est vrai qu'ici on évite toutes ces histoires de transfert, mais à la fin on décroche le téléphone, si quelque chose se passe. Je ne peux rien dire pour l'instant, parce que je ne sais même pas. Il est très probable que le Real Madrid achète Josu, et il semblerait qu'il attende la fin de la participation de l'Espagnol au barrage de la Segunda pour faire une annonce. Si le joueur de 34 ans revient à Madrid, ce serait une récompense bien méritée. Jeudi soir, le premier choc de l'Euro 2024 oppose l'Espagne à l'Italie dans le groupe B. Après avoir écrasé la Croatie, 3-0, la Rora va tenter de confirmer et d'enchaîner contre l'autre gros poisson de la poule. En attaque, Luis de la Fuente aligne Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams et Alvaro Morata. Le sélectionneur ibérique se passe donc de Josu au coup d'envoi. Retenu pour disputer le championnat d'Europe en Allemagne, le numéro 9 a gagné sa place après s'être montré très précieux avec le Real Madrid. Josu, je me trouve dans une période compliquée. L'attaquant de 34 ans a inscrit 10 buts en 34 apparitions en Liga et 5 réalisations en 11 matchs de Ligue des Champions, 2 compétitions remportées par le mythique club au maillot blanc. À son âge et alors qu'il n'était pas titulaire,
l'Espagnol a démontré qu'il avait de beaux restes. Mais restera-t-il la saison prochaine au Real Madrid où il est prêté avec option d'achat jusqu'au 30 juin? Le club madrilène n'a pas encore levé l'option fixée à 1,5 million d'euros et a encore 10 jours pour le faire. Joselu s'est exprimé au sujet de cette incertitude liée à son avenir, reconnaissant être dans le flou. Mon avenir? Je ne sais pas honnêtement, je me trouve dans une période compliquée. Lors d'un entretien l'autre jour, je l'ai dit, le Real a une clause jusqu'au 30 juin pour prendre une décision. C'est vrai qu'ici, avec l'Espagne à l'Euro 2024, note de la rédaction, on échappe à tout ça, mais à la fin on décroche le téléphone. Mais je ne peux rien dire, parce que même moi je ne sais pas, a-t-il confié à. On a ensuite perçu un peu de pessimisme dans ses dires tandis que le Real Madrid accueillera deux nouveaux attaquants cet été, le Français Kylian Mbappé et le Brésilien Endrick. Ce n'est pas que j'ai des doutes, cela ne dépend pas que de moi. Cela dépend de plus de personnes. Madrid a recruté deux attaquants et planifiera la saison de cette manière. J'espère que cela pourra être résolu, a espéré Joselu qui était resté sur le banc des remplaçants contre la Croatie, samedi. Je le dis depuis 10 jours maintenant. Je pense qu'il mérite de remporter un prix de ce niveau. C'est clair, et d'autant plus que cela fonctionne dans notre pays, auquel nous vendons autant que Vinicius, Bellingham ou Kroos, mais il est le seul joueur qui a été titulaire dans les 6 Ligues des Champions à Madrid. Il est le deuxième joueur avec le plus de titres et pourrait être le premier. Il est le MVP d'une finale de Ligue des Champions. Je pense que personne ne pourrait décider que quelqu'un était meilleur en son pouvoir et remporter le prix à sa place, a-t-il déclaré aux médias espagnols. Pas de place de titulaire. Peu utilisé avec le Real Madrid cette saison malgré une folle efficacité quand il entre sur le terrain avec le maillot madrilène. Le buteur espagnol n'est également pas titulaire avec sa sélection du fait de la compétence et de l'expérience d'Alvaro Morata depuis des années avec la Roja. Le renard des surfaces a tant à prouver, lui qui est passé par de nombreux clubs en Liga mais aussi en Allemagne. Avec des déplacements intéressants entre les défenseurs centraux, l'attaquant maîtrise son sujet et manque toujours de temps de jeu. Nacho Fernandez a reçu une offre alléchante pour quitter le Real Madrid et rejoindre Al-Qadsia, un club de la Saudi Pro League, selon Fabrizio Romano. Al-Qadsia a proposé un contrat de 2 ans à Nacho après que les discussions avec Al-Ittihad ralentissent ces derniers jours. Nacho est actuellement à l'Euro avec l'Espagne et ne prendra une décision sur son avenir qu'après la fin de la compétition. On s'attend à ce que Nacho décide de quitter le Real Madrid après une carrière spectaculaire dans son club d'enfance, où il a remporté 6 Ligues des Champions, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Supercoupes de l'UEFA, 4 titres de Liga, 2 Coupes du Roi et 5 Supercoupes d'Espagne. Si Nacho part, le Real Madrid devrait recruter un nouveau défenseur central pour combler le vide laissé. Le défenseur central du LOSC Lille, Lenny Yoro, reste le grand favori. Nacho Fernandez est peut-être en train de vivre ses derniers mois au Real Madrid. C'est en tout cas ce que le quotidien espagnol Marca a annoncé. Après plus de 350 matchs, 5 Ligues des Champions et 4 Ligas remportées, le défenseur espagnol que l'on a pu voir évoluer à de nombreux postes différents avec les Merengues, devrait rejoindre la MLS cet été. Le joueur de 34 ans est en fin de contrat en juin et voudrait vivre autre chose. Il aurait d'ailleurs refusé d'autres projets plus lucratifs. Celui qui est devenu capitaine du Real après le départ de Benzema aura certainement à cœur de remporter la Liga et la Ligue des Champions pour lesquels les pensionnaires du Santiago Bernabéu sont encore en lice. Histoire de s'offrir un départ sous les meilleurs auspices. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Madridista Insider Actu pour toutes les actualités possibles.